Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Cette année, le Cercle des fermières de Plessisville célèbre un important jalon de son histoire avec son 110e anniversaire. Depuis plus d'un siècle, l'organisme occupe une place importante dans la communauté en transmettant des savoir-faire, en préservant certaines traditions artisanales et en créant des liens entre les générations. Pour revenir sur cette longue histoire et parler de l'évolution du cercle au fil du temps, nous recevons aujourd'hui la présidente ainsi que la secrétaire du Cercle des fermières de Plessisville. Bonne entrevue. Claire Rouleau-Bergeron et Claire Baudouin, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir me parler du 110e anniversaire du Cercle des fermières de Plessisville. C'est super apprécié. Je commencerai par les présentations, mesdames. Nous, c'est fait avant que l'entrevue débute, mais pour ceux et celles à la maison qui ne vous connaissent pas nécessairement, simplement commencer par vous présenter un peu plus personnellement. Là. Ben moi, c'est Claire Bergeron, Rouleau-Bergeron. Et je suis fermière depuis une dizaine d'années et présidente depuis 4 ans. Je voulais m'intéresser aux arts manuels, à l'artisanat, parce que j'en fais déjà, mais je fais plus du divers, moi, du bricolage. Et ce que j'ai apprécié quand je suis rentrée dans les fermières, c'est l'accueil. J'avais une marraine à cette époque-là qui m'a introduit au cercle et qui m'a indiqué toutes les facettes du cercle. Et j'en étais bien contente. C'est pour ça que j'étais encore là. Oui. Puis vous, Claire, de votre côté? Alors, moi, je suis Claire Baudouin. Je suis dans les fermières depuis au moins 8 ans. Ça, c'est sûr. Je pense une autre petite année supplémentaire avant. Mais ça fait 8 ans que je suis au conseil d'administration du Cercle de fermières Plessisville en tant que secrétaire. Et j'adore mon rôle de secrétaire parce que je participe à toutes les réunions, que ce soit les réunions du conseil d'administration ou celles avec nos membres. Et au début, moi, je ne faisais pas d'art artisanal. OK. D'art manuel? Non, c'était pas dans vos pas cordes? du tout. Moi, j'étais plus dans la peinture, les arts visuels. Mais ce sont les arts visuels qui m'ont amenée au Cercle de fermières parce que je faisais partie d'un comité et la présidente à l'époque en faisait partie aussi. Oui. Alors, on a communié ensemble sur ça et je suis rentrée. J'ai passé 8 belles années de bonheur. C'est fou de voir à quel point il y a différentes manières justement d'entrer en contact avec le Cercle des fermières, comme vous venez de le dire. C'est pas nécessairement parce que vous aimez le travail manuel que vous allez pouvoir, que vous allez y entrer. J'ai quand même appris des choses par la C'est ça, suite. exactement. Voilà. L'apprentissage est constant, ça c'est sûr. Pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que le Cercle des fermières est né il y a de ça 110 ans. Parlez-moi, mesdames, de l'origine de tout ça. L'origine de fermières, du cercle de fermières de Plessisville, en tout cas, puis je tiens à souligner que notre cercle a vraiment 110 ans sans interruption de service. Fait que pour nous, c'est une fierté parce qu'au Québec, il y en a une autre, mais nous, on est sûr qu'on n'a jamais arrêté. Est-ce que je me trompe quand je dis que vous êtes le cercle le plus vieux présentement au Québec? Présentement, il y en a un autre à Gentilly, OK. mais je vous dirais que, en tout cas, on est chauvin un peu, on OK. dit que c'est nous. Et, et c'est le ministère de l'Agriculture qui a parti ce regroupement-là de femmes au début, d'abord pour leur donner des outils. Vous savez, dans ce temps-là, c'était des fermes. Et les femmes, il fallait, mon Dieu, leur montrer beaucoup de choses, l'autosuffisance, comment cultiver un jardin. Ils leur donnaient des graines, des semences. Ils donnaient aussi des animaux, des poules, des lapins, pour que les femmes s'occupent de l'élevage, mais aussi qu'il y ait du pain sur la table aussi, pour manger. Et aussi, ils ont continué à leur donner des cours d'artisanat. Les femmes, en se voyant, en ayant brisé l'isolement, pouvaient se donner des conseils. Comment tu fais tes bas? Ta couverte. Dans ce temps-là, pensons au recyclage de vêtements, la couture. Tout se récupérait dans ces années-là. Et c'est de là qu'est parti le Cercle des fermières de Plessisville. Le ministère de l'Agriculture a laissé aller parce que c'est devenu la Fédération des cercles de fermières. Et là, chacun des conseils devenait autonome. Puis comment est-ce que vous diriez que le Cercle des fermières a évolué au fil des décennies puis du temps, là? Bien, l'évolution s'est faite tout simplement. En plus, les fermières, au début, se sont appelées comme ça parce qu'il y avait surtout des dames qui vivaient en périphérie des villes. Mais les femmes de la ville aussi se sont jointes aux fermières et ont progressé ensemble au fur et à mesure des années. Écoutez, ça a été le temps de la guerre par la suite. À Plessisville,
les activités n'ont pas arrêté. Ouais. Elles ont continué. Ces femmes-là ont travaillé à faire perdurer toutes ces belles acquisitions au niveau des arts textiles et ont continué. Dans les années 60, ben là, c'était vraiment l'évolution de la femme. 70, ouh! Il y a eu beaucoup à ce moment-là de membership. Le cercle a vraiment grossi et au fur et à mesure des années, bien écoutez, maintenant, on se retrouve avec des gens qui sont souvent à la retraite, d'autres fermières qui prennent de l'âge, mais nous avons une relève. Mhm. Vraiment, on est très fiers à ce niveau-là. Nous avons des jeunes qui ont adhéré au cercle et ça donne un souffle nouveau. Oui. Elles nous apprennent d'autres techniques, d'autres vues sur les arts artisanaux. C'est vraiment intéressant. Oui, 100%. Belle C'était collaboration. absolument. Puis c'était justement une de mes questions, dans le sens où est-ce que vous avez de la difficulté à justement aller à entrer en contact avec ces jeunes-là, à les attirer justement pour qu'ils viennent intégrer le cercle des fermières? Est-ce que c'est une difficulté pour vous ou pas nécessairement? C'est pas une difficulté, c'est une préoccupation. Une préoccupation. On fait souvent nos réunions de membres. On fait aussi, comme là, on va avoir un pique-nique en juin et on va avoir le lancement de la programmation au mois d'août. On invite nos membres à inviter une amie. Une amie, une collègue, et là, c'est à nous de faire nos preuves, C'est ça. de leur montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. D'abord, les accueillir. Moi, je pense que l'accueil, ça vaut bien de quoi, là. Primordial. Le Et premier contact humain, en le- fait. Là. Oui, le premier. Tu sais qu'on n'est pas des femmes inatteignables, là. Tu sais, Mais c'est oui. pas parce qu'on fait des belles paires de bras qu'on n'est pas parlable, Je là, tu sais. comprends. Mais c'est pour ça qu'en étant ouverte comme ça, on est aussi à l'écoute de leurs besoins. Parce que nos jeunes, on se rend compte qu'ils veulent recommencer à la base. Ils veulent tricoter un foulard, ils veulent faire des réparations, comment raccourcir un bas de pantalon. Fait que c'est à nous autres de répondre à leurs besoins. Et c'est du bouche à oreille. OK. Les jeunes viennent, sont intéressés. Hey, j'ai tissé 3 linges à vaisselle dans mon année. Fait que, ah ouais, tu sais, fait que l'autre vient, puis vient essayer ça. Puis on est chanceuse parce que nos fermières sont vraiment généreuses. Sont d'abord très qualifiées. Puis ça paraît pas, là. Ils disent pas, puis ils s'en vendent pas. Mais ils donnent un excellent support à nos jeunes. Fait que c'est comme ça, mais ça devient une préoccupation, vraiment. Absolument. Et avec les ateliers intergénérationnels que nous faisons dans les écoles, Oui. ben, je pense que c'est une belle prémisse pour les initier à l'art artisanal. Alors, c'est une fierté pour les jeunes de réussir la pièce qu'on leur présente à faire. Et ben là, ça en parle dans l'école pour les jeunes qui ont participé à l'activité. Et ces garçons et filles, je le dis bien à cet âge-là dans les écoles. Alors, parce que la jeune fille pourrait être fermière à partir de 14 ans avec nous au cercle. OK. Alors, c'est intéressant pour les jeunes de continuer à faire de l'art textile. 100%. Mais pour le cercle des fermières, c'est 14 ans d'âge minimum pour faire son entrée. Absolument. Oui. Je comprends. 110 ans d'existence, ça fait beaucoup d'événements qui peuvent être marquants, mais j'ai envie de vous entendre clair et clair. C'est quoi l'événement le plus marquant selon vous? Qu'est-ce qui vous a principalement marqué là, pendant votre passage chez le Cercle des fermières? Là? Tu commences, Claire? Je vais te Tu veux? laisser aller sur le Bon, 110, parfait. 110e. Alors, moi, c'est le 100e anniversaire. Alors, j'avais des amis qui m'avaient contacté, qui m'avaient dit, mon Dieu, ça va coûter cher les activités pour faire ça, parce que là, faut monter des réceptions, inviter la mairie, les personnes influentes dans la ville, nos commanditaires, tous les gens qui collaborent avec nous. Ça fait bien du monde, ça. Puis bon, il va y avoir des dépenses. Attention, ma gang d'artistes, on va arriver. Ben, c'est ça. Alors, on a organisé une grande exposition, la mosaïque peinture de l'érable, que ça s'appelait en 2014, juste un an avant l'arrivée du 100e anniversaire en 2015. Donc, 56 artistes ont fabriqué des petites toiles de 10 par 10. Les fermières les ont vendues à des entreprises, à la population, à leurs commanditaires. Et
Au bout du compte, on a fait une belle soirée dans le camp pour recevoir les pièces que les gens avaient achetées. C'était vraiment fabuleux. Et les artistes qui ont participé à ce beau projet-là étaient presque entièrement là. Ouais. Il manquait une personne seulement. C'était fabuleux, en tout cas. Ça a été un succès total et ça a permis au Cercle de recevoir un bon montant d'argent qui leur a permis à bien passer le 110e. Donc, Alors, ça a été mon événement moi, pour rentrer chez les marquant. fermières. Super, un Absolument. moment marquant pour vous, Claire. Puis vous, Oui. de votre côté, Claire, Et pour moi, c'est le 110e de cette le année. 110e de cette année. Vraiment, on a eu un achalandage inespéré. Je trouve que nos fermières ont très bien travaillé le concept du 110e. Parce qu'on ne sait pas si on va être là au 125e. Hein? Avec notre âge, il faut y penser. Mais l'exposition comme telle a été le point de mire, je dirais, de toutes nos activités. Parce que nos fermières ont pensé de faire une maison d'antan, une maison d'autrefois, qui est remplie complètement de pièces anciennes, autant au niveau de l'ameublement qu'au niveau des pièces qui ont été confectionnées. Les gens les nombreux visiteurs qu'on a eus, je disais 600 personnes là, au cours de la fin des 3 jours, les gens ont resté surpris de voir des fers à repasser à vapeur, des tricoteuses mécaniques, des centres de table brodés. Ouais, moi j'avais amené j'avais amené des poupées de mes sœurs qui ont 75 ans, ces poupées-là, avec leur habit d'origine. On a justement, une de nos jeunes, Madeleine, qui filait de la laine au rouet. Au rouet Au ancien. rouet, oui. Ah hein. oui, c'était le beau de la voir, là. C'est sûr, ça doit être magnifique. Ah Mon oui. Dieu, puis outre cette maison-là d'antan, est-ce qu'il y a eu d'autres activités qui Oui. ont encadré, qui ont entouré le 110e anniversaire? Bien, vu qu'on avait cette exposition-là, le soir même, on organisait un 6 à 8 pour les gens d'affaires, les commerçants, les dignitaires, c'est sûr, mais les autres aussi, on leur offrait la possibilité de visiter. Et ce soir-là, on en a profité aussi pour honorer nos membres les plus anciennes. Ouais, nos anciennes. On a des fermières qui sont membres depuis 52 ans. Jusqu'à 41 ans là, d'adhésion. Fait qu'il faut de la croyance, il faut de la persévérance. La fidélité, La je fidélité, dirais, oui, au cercle. absolument. Vraiment. Et puis, ça nous a donné la chance de les côtoyer parce qu'ils viennent à nos assemblées, mais on dit, bon, c'est une voisine, c'est une fermière. Mais non, là, de voir qu'il y a quelqu'un qui a 52 ans de fête, d'adhésion, il faut y croire en bébé. Ouais. Et on en a profité aussi pour lancer notre chanson. Oui, Notre exactement. chanson Tissé Justement, serré. je m'en allais là. Il y a une chanson qui a été écrite là, pour le 110e anniversaire qui s'appelle Tissé serré. Est-ce qu'une de vous pourrait m'en parler un peu plus? Ah, la chanson, écoute, c'est un coup de cœur qu'on a eu avec Suzanne Lénis. Ouais. On l'avait vu à la bibliothèque faire une chanson sur mesure et on a dit, bon, ben pourquoi pas cette année. On a eu la chance d'avoir une subvention de la ville, la subvention de fondation. Ça nous a permis de faire, de se procurer de cette belle chanson-là. Oui. Parce que c'est quand même des sous et puis c'est l'encadrement aussi autour. C'est vraiment parti. Claire avait fait des notes pour vraiment nous autres nous présenter aussi le cercle. Mais Suzanne a très bien saisi le message des fermières. On a eu aussi le lancement de notre vidéo faite par Audrey Caron. Oui, absolument. Elle aussi, c'est une jeune membre en âge et en adhésion. Elle nous a suivis toute l'année. Quand on faisait des ateliers pour enfants, des ateliers intergénérationnels, interculturels aussi, et dans notre quotidien Oui, aussi, tout à dans fait. des ateliers. Avec la maison des familles, les personnes immigrantes, avec Impact Emploi. Oui. Oui, partout. Fait que ça aussi, c'est de nous voir dans notre quotidien. C'est quoi le cercle, tu sais? Je trouve que c'est une vidéo qui parle beaucoup. Tu le regardes et je trouve ça... Il y a une sérénité dans cette vidéo-là puis il y a une transparence puis une franchise. Vraiment. C'est ça qu'on est. On ne veut pas paraître pour des grandes dames. On est à la merci ou au service des gens.
Fait que ça, c'est des grandes retombées. On a eu la chance aussi d'avoir Madame Vigneault, qui a 97 ans, qui est venue, qui, elle, est à l'origine de la salle de notre local situé à la FADOC, là. Elle est à l'origine du montage de tous nos métiers. Elle a enseigné aux gens comment monter des métiers, comment tisser, comment faire des patrons. Ouais. On a eu la chance de l'avoir en personne. Fait que ça nous a donné le privilège de Absolument. s'entretenir Ben avec oui. elle. Elle s'est Oui. déplacée pour venir parler aux fermières et à tous ces gens qui étaient là et qui l'admiraient pour son courage, d'une part, à son âge, et pour toutes les belles choses qu'elle a pu apporter aussi à Plessisville au niveau des fermières. Elle a vraiment été une pionnière à ce niveau-là, et le local, d'ailleurs, porte son nom. Ouais. Ah ouais, le local porte son nom? Oui, Ah ouais, actuellement? oui, oui, Ah oui, wow, oui. super. Un vidéo qui, j'ai eu la chance de visionner, Oui. la chanson également, que je qualifierais de profondément humain. Mais est-ce que ce vidéo-là, est-ce que l'aspect humain est un aspect principal que vous voulez justement mettre de l'avant au Cercle des fermières? Ah oui, vraiment. C'est quand je te disais d'être à l'écoute, d'être disponible, d'être ouvert. Ouais. On est des gens du peuple. Mhm. Et oui, on a des connaissances, mais ils donnent quoi, les connaissances, si tu les partages pas? Exact. Fait que c'est vraiment dans cette humilité-là que notre ouverture est faite. Ouais. Ben, le partage des connaissances, justement, comment est-ce qu'il se fait? Comment est-ce qu'à travers les générations, vous êtes capable, justement, de faire la transmission de ce partage de connaissances-là? Là? Mais regarde, on a des ateliers, nous autres, tout au long de l'année. Vous l'avez abordé tantôt un peu, je pense, des ateliers intergénérationnels qui Oui, sont, mais ouais. on a entre des autres, ateliers auprès des membres auprès aussi. des membres. OK, auprès des membres également. Oui. Puis comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le concept de tout ça? Ben, regarde, comme là, on va faire, à partir des besoins des fermières, on fait un sondage pour voir quelles pièces qu'ils aimeraient réaliser cette année. On trouve les formatrices parmi nos fermières aussi. Et là, on élabore un calendrier d'activités. Cette année, il y avait 23 ateliers disponibles aux gens. Fait que tu as juste à t'écrire, à écrire ton nom et puis tu fais déjà partie Oui. de cette C'est simple sélection-là. comme ça. On a notre amie Georgine qui a 94 ans, qui est une dentelière. Elle fait partie de l'Ordre des dentelières du Québec. Et elle donne encore des cours de broderie. Fait que tout le monde veut s'inscrire à ces broderies parce que c'est une ancienne technique, ça aussi, hein? Fait que c'est bon de ne pas la perdre. Fait que généreusement, notre Georgine donne des ateliers aux fermières qui le désirent. Et les fermières aussi, bon, ça fouille beaucoup sur Internet, etc. Donc, elles vont trouver des choses à réaliser, puis elles vont y apporter leur grain de sel. Donc, elles proposent de nouveaux ateliers, de nouvelles façons de faire, et c'est ça qui fait qu'on est à la page. On est in, comme on dit, parce que on mélange l'art artisanal brut et on accepte les modifications pour en faire des pièces qui sont actuelles. Ouais. Alors, c'est très intéressant et c'est ça pourquoi ça peut attirer aussi la jeune clientèle. Ben justement, est-ce qu'il y a des personnes vous venez de parler de jeune clientèle, mais est-ce qu'il y a des personnes qui découvrent encore ces métiers artisanaux-là principalement parce que vous êtes là, justement? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez encore? Oui, quand Ouais. on fait des expositions, on a toujours un marché, marché des fermières, nous. Oui. Et les gens circulent, bon, puis tu peux acheter des produits réalisés par nos fermières. Et les gens restent surpris de dire, bon, ben regarde, ah mon Dieu, une paire de bas nuancée comme ça, j'ai jamais vu ça. Fait que on dit oui, mais on donne des cours aussi, puis il y a une laine spéciale là-dessus. Tu sais, on explique notre produit aussi. Cette année, justement, lors de l'exposition du 110e, on a un de nos membres qui a une tricoteuse mécanique. OK. Et ça fait des années que ça existe, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Exact. Fait que, ils ont pu voir comment ça fonctionnait et ça a été assez intéressant qu'on l'a remis lors de notre exposition. Où là, l'exposition, c'est plus, c'est début avril, où là, c'est vraiment la qualité. Tu sais, là, nos fermières mettent en exposition leurs produits qui est
qui est sans imperfection aussi. C'est de toute beauté. Et notre ami était là aussi avec la tricoteuse mécanique. Fait que ça ravive des souvenirs et ça pique la curiosité. Absolument. Ce sont des démonstrations très courues, en fait. Oui. Ouais, Ah, absolument. absolument. Ouais. Il y a des activités également à venir pour le 110e. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ces activités-là qui s'en viennent, là, qui sont à l'affiche pour les prochains temps? Oui, d'abord, on a le Beer Garden qui s'en vient. Pour nous, c'est une activité très intéressante et la population répond bien. On l'espère encore cette année que Dame Nature soit de notre bord. On a, au fil des années, c'est notre 4e année, me semble. Oui, ça va être notre Ça va être notre 4e. quatrième participation. C'est ça. Et on fait des pains fourrés. C'est garni à l'érable, il faut dire ça comme ça. Là. Pas à l'érable, pardon, à la viande. À la viande. Je me disais aussi à l'érable, OK? Non, je suis dans une ancienne d'érable. Hein, mais c'est des pains qui sont garnis à l'érable et on a des pâtisseries aussi que nos fermières font et qu'on vend à la population. Ça, c'est une activité qui se veut familiale. Oui. Familiale et même les groupes d'amis et même les entreprises. Si vous avez envie de faire un social, là, chez nous, là, vous avez le souper, puis vous avez, en plus, cette année, on a un pianiste. Harper Levasseur qui va venir nous faire de l'animation toute la soirée. C'est vraiment intéressant. Oui. Tu continues? Oui, et on a la chance aussi. C'est une chance que la Ville nous offre cette opportunité-là, parce qu'il nous donne en plus 40 des profits bruts. Mon Dieu, wow. Fait que, tu sais, c'est... Ça peut faire la différence, en fait. Ça peut faire la différence. c'est ça. L'année dernière, on a fait 3 000 avec cette activité-là. C'est toujours... c'est une activité qui se prépare parce que la veille, toutes les fermières cuisinières, on fabrique nos pains maison pour être sûr que c'est très... stérile, c'est hygiénique aussi. Mais vos pains sont faits maison également, tout est fait à la main. Non, pas les pains. Pas les pains, Le ok, restant. parfait. C'est Pas ça. les- Mais nos cuisinières, nos pâtissières préparent des petits desserts. Et là, on a des variétés incroyables et c'est très prisé. En tout cas, il y a des gens qui viennent pour ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? Quel genre de dessert? Sucre à la crème. Sucre à la crème? Le spécialiste là-dedans. Oui. Ah. Toutes sortes de beaux petits gâteaux, de galettes, de petits biscuits fins. C'est vraiment Des intéressant. beignes à l'érable. Alors, des beignes à l'érable. L'année passée, tous les beignes sont passés. Combien de douzaines? Je me souviens plus, en tout cas. Ah, il me semble Il y qu'il y en avait une avait centaine des de beignes. douzaines. Ah, C'est Oui. ça. Et bon, c'est sûr, alors là, il y a la partie repas, puis il y a la partie aussi pièces en présentation et en vente que les gens peuvent faire encore d'acquisition parce qu'il y en a encore qui cherchent des choses à acheter, même pendant l'été. Alors, ça va être le 3 juillet prochain, à compter de 16 heures. On attend les gens. Juste à côté du carrefour, il y a la petite île. Là. Elle a un nom, je ne me souviens plus. En tout cas, Je sais de quel vous voulez parler, le mais Beer j'ai un Garden blanc, de moi aussi. l'île. En Ouais. tout cas, c'est ça. On s'en va sur le terrain du carrefour et on y arrive. Ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est comme les comités d'employés, voyons, Le comité social des et entreprises, voilà, là, merci. souvent, ils se prennent des tables, eux autres. Ouais, Tu prends le temps parce que tu peux allumer un feu. Tu es dans des chaises à Adirondack et tu passes la soirée Ouais, là. c'est ça. Donc, une journée, soirée chaleureuse où tout le monde est Chaleureuse. convié, tout le monde peut y être, repas fournis. Pas sur le barbecue, wow. réchauffé au ouais. barbecue. Super. C'est vraiment intéressant. C'est un beau rendez-vous, en tout cas. À ne Un pas beau manquer. rendez-vous. Le 3 juillet, vous m'avez Le dit? 3 juillet, Le 3 qui qui juillet. est un vendredi, donc tout le monde a congé. Exact. On C'est peut- ça. donc, on peut y aller. Oui. OK, parfait. Oui, c'est ça. On a manqué une petite partie tantôt, j'ai oublié de vous parler également. Il y a des membres qui ont été honorés, je pense, récemment en lien avec le 110e. Si vous Absolument. pouvez me parler, sans me les nommer nécessairement, Ouais. mais je crois qu'il y a 8 membres qui ont été honorés au total. Oui, alors c'était nos membres fermières qui sont plus âgées et qui ont plus de 40 ans dans le cercle. Oui, d'expérience. D'expérience dans le cercle, de bons et loyaux services, comme on dit. Mais on a aussi des hommages qui ont été faits à certaines de nos membres. La médaille de la gouverneure, la lieutenant-gouverneure du Québec, elle a été remise à 2 de nos membres. Est-ce qu'on nomme les noms? Oui, on peut. Oui. Alors, c'est Mme Yvette Boissonneau et Réjeanne Caron, qui sont 2 membres quand même dans nos membres ayant plus de 40 ans avec le cercle. Le KB aussi a souligné
avec la semaine du bénévolat, a souligné la part du Cercle de Plessisville au niveau communautaire et de moi-même, Claire Baudouin, comme bénévole. Wow. C'est ça, avec d'autres bénévoles Félicitations. de d'autres organisations. Mhm. Et c'est sûr que dans la vidéo fermière, on rend hommage Ouais. à plein de gens. Ouais. Oui. Ouais. Donc, cette vidéo-là C'est de est un l'amour hommage. que l'on donne Absolument. à nos membres. Super. Super, super. Ben, en terminant, on serait déjà à la partie conclusion, mesdames, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez l'avenir du Cercle des fermières dans les prochaines années? Pour moi, l'avenir, c'est l'ouverture. Mhm. L'ouverture aux autres, l'ouverture à de nouvelles techniques, parce que nos jeunes arrivent avec des nouvelles façons de faire aussi. Hein. Ils sont plus au niveau de l'audio, là, Ouais, ouais. vidéo et tout, là. Technologique un Technologique. peu. Ouais. Et voilà le mot. Et il faut s'ouvrir à ça parce que ça nous sauve du temps, la première des choses. Et puis ça nous renseigne, puis ça nous permet aussi, à nous, les plus vieilles, de vraiment s'intéresser aux jeunes et à leur façon de faire. Donc, sans vous dénaturer complètement, de vous adapter un peu aux méthodes qui De prennent un peu rester plus de place. ouvert. De Ouais, exact, rester c'est ça. ouvert. Ouais. C'est ça, à l'écoute, à l'attention de l'autre. Parfait. Super. Puis, en terminant, là, vraiment en terminant, si vous y aviez un message à passer ou à transmettre aux jeunes générations qui ne connaissent pas nécessairement le Cercle des fermières de Plessisville, quel serait ce message-là? Viens t'amuser. Viens t'amuser. Oui. Plaisir. Oui. Il y a beaucoup Oui. de mamies qui t'attendent. Oui, OK. Bon, nous en parfait. sommes des mamies d'ailleurs. C'est super. Donc, plaisir au rendez-vous avec de belles activités. Un beau vidéo également qui a été Oui, lancé tout dernièrement. à Une belle fait. chanson. Oui. Tous de très belles choses qui ont été mises de l'avant pour le 110e. Mesdames Claire et Claire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci d'avoir été passage avec nous. Ce fut super agréable. Merci Au encore. plaisir. Merci, Jean-Claude, Merci. d'avoir pensé à nous. Ça fait Merci. plaisir. Merci. Merci. Après 110 ans d'histoire, le Cercle des fermières de Plessisville demeure bien vivant et continue d'occuper une place bien importante dans la communauté. Au fil des générations, l'organisme a su préserver son savoir-faire traditionnel tout en s'adaptant aux réalités d'aujourd'hui et en créant un lieu de rencontre, de partage et de transmission. Ce 110e anniversaire permet non seulement de revenir sur le parcours impressionnant du Cercle, mais aussi de souligner l'implication de toutes les femmes qui, depuis plus d'un siècle, ont contribué à faire vivre cette organisation à Plessisville. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Kenville à la TVC.